pour parler au nom d'Amnesty International. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'un de nos slogans historiques est justement lutter contre l'oubli. C'est plus que jamais nécessaire, car aujourd'hui, tellement d'yeux se sont tournés vers la pandémie mondiale, tant de médias ont leurs projecteurs braqués sur d'autres conflits, des révoltes qui éclatent à travers le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier des conflits plus anciens, comme celui en Syrie, qui n'ont toujours pas pu trouver de résolution. Il est donc de notre devoir de rappeler avec force le calvaire que subit le peuple syrien depuis bientôt 10 ans, aux mains de Bachar el-Assad, mais aussi de ses puissants alliés, l'Iran et la Chine. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, je tenais à être là au nom d'Amnesty International, avec quelques membres, notamment des jeunes, en effet, qui sont là avec nous. Nous devons être là pour marquer un terrible anniversaire. Le 21 août 2013, dans la Ghouta orientale, Bachar el-Assad n'a pas hésité à ordonner l'utilisation d'une arme totalement interdite par le droit international, une arme chimique, le gaz sarin, contre son propre peuple, faisant près de 1500 victimes, des hommes, des femmes, des enfants. Cette date du 21 août reste une tache indélébile, non seulement sur l'histoire de la Syrie, mais sur celle du monde entier, de notre humanité tout entière. Cette date témoigne de l'horreur qu'un dirigeant est capable de faire subir à son propre peuple, uniquement pour se maintenir au pouvoir. C'est aussi, malheureusement, un témoignage de l'incapacité de la communauté internationale à empêcher que de telles lignes rouges soient franchies. Alors, malgré leurs tactiques de propagande et de déni éhontées, nous connaissons bien les responsables. En premier lieu, Bachar el-Assad, bien sûr, et ses alliés, la Russie et l'Iran. Mais comment ne pas comprendre aussi la colère des Syriens contre l'ONU? Elle, qui devrait être un rempart contre la barbarie, reste comme paralysée, notamment par le droit de veto au Conseil de sécurité. Un droit de veto dont usent et abusent la Russie et la Chine, avec un cynisme écœurant pour bloquer toute résolution, parfois même celle qui permettrait d'acheminer des vivres et des médicaments. Depuis le début du conflit, 2011, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie et la moitié de la population syrienne qui a été déplacée. Mais nous ne restons pas sans rien faire. Amnesty International, depuis 2011, a publié plus de 40 rapports pour documenter et pour dénoncer les terribles violations qui sont commises dans ce pays. Tout d'abord, des crimes contre l'humanité, disparitions forcées, tortures, viols, commis à une échelle effroyable, mais aussi des crimes de guerre. L'exemple de 2013 est absolument atroce, mais il y en a d'autres malheureusement. L'utilisation d'armes interdites par le droit international, des armes chimiques ou encore des bombes à sous-munitions, mais aussi des bombardements de zones habitées par des centaines de milliers de civils, par des hommes, des femmes et des enfants. Ce sont des sièges impitoyables contre Alep, contre Idlib, dans la Ghouta orientale, provoquant des catastrophes humanitaires sans précédent. Alors face à un tel bilan, nous n'avons pas le droit d'abandonner le peuple syrien, ni de céder au découragement. Nous avons l'obligation morale, ardente, de poursuivre notre action. D'une part, nous savons tous que le meilleur allié des bourreaux, c'est le silence. Donc, nous tous et nous toutes, citoyens et citoyennes, ONG, associations diverses, les artistes aussi, les membres de la diaspora syrienne, les militants, les militantes d'Amnesty International, mais d'autres associations, tous ensemble, nous devons faire savoir, encore et encore, ce qui se passe toujours, aujourd'hui encore, en Syrie. Amnesty International, avec d'autres, va aussi poursuivre son action en faveur de l'accueil des réfugiés.
en exigeant de la France qu'elle respecte ses engagements à des réinstallations sur son territoire. Enfin, nous allons continuer notre travail de plaidoyer auprès des autorités, faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils demandent des comptes à Assad et ses alliés, et pour demander également une réforme du Conseil de sécurité pour empêcher ce droit de veto en cas d'atrocité de masse. Mes amis, malgré cette horreur à laquelle nous ne devons jamais nous habituer, gardons l'espoir que les auteurs de crimes atroces devront un jour rendre des comptes et seront poursuivis grâce, entre autres, au mécanisme international impartial et indépendant mis en place fin 2016. Et n'oublions jamais que ce mécanisme a été mis en place en grande partie grâce à une mobilisation citoyenne. Poursuivons ensemble notre quête de justice jusqu'à l'obtention d'une victoire. Merci à vous tous et vous toutes d'être là aujourd'hui pour montrer qu'on n'oublie pas, pour montrer notre solidarité avec ce combat et votre soutien sans faille au peuple syrien. Merci à vous. Merci Cécile.